Internet. 17 janvier 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Bon matin tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Je suis certain que vous avez avancé votre projet, hein? Vous êtes levé un matin. Puis vous avez avancé votre projet, vous avez passé au moins 5 minutes. Hein, mon calice de tabarnak? Ah, je suis de bonne humeur un matin. Je suis de bonne humeur. Hey! Colin, je vais tout de suite avec ça? Non, je vous saoulerai pas avec mes affaires. Du small talk de moi. Ouais, on va commencer par du small talk. Merci Kevin pour le hoodie. Je suis tellement bien. J'avais oublié comment je suis bien dans un hoodie. Tu sais, je mets tout le temps des espèces de chemises avec un t-shirt en dessous. On dirait que j'aime ce look-là sur moi. Ça, j'ai pas de l'air trop gros, mais un hoodie sombre de même. J'ai pas de l'air trop gros non plus. Ça cache un peu ma grosse eau. Ça cache ma bédaine. Je sais pas. Puis on est bien dans un hoodie. Ça fait cocooning. Merci, What the fuck Kev. Ce beau gilet, regardez. Il est tellement beau. Hein? Il est beau, hein? Moi, tout, je vais en avoir de la merch bientôt. Je vais en avoir de la merch. Il y a quelqu'un qui s'était offert. Mais là, on m'a dit que c'était une sous-traitante. Mais elle est quand même prête à faire le shipping. Fait que là, j'hésite, là. Moi, c'est compliqué, ces affaires-là. Mais bon. C'est ça, mon prochain projet. De la merch. Ah, s'y mettre, mais j'ai peur de pas en vendre. Je sais pas, on dirait que j'ai pas une face à vendre de la merch tant que ça, là. J'ai du monde qui m'écrivent « Ah ouais, j'en prendrais un t-shirt, mais je ne sais pas de quoi. » Le logo du Daily Buffer, j'avais dit que je ferais un sondage. Peut-être mettre ça en branle, faire un sondage. Parce que d'après moi, quelque chose de brandé et Ontario, ça vendra pas, là. Tu sais, là, il y a peut-être Life of the Elite qui pourrait fonctionner. Genre de truc que c'est pas grave même si le monde comprenne pas. Mais sinon, j'ai aucune idée. De toute façon, j'ai pas besoin de ça. Je suis riche. J'ai du fuck you money. Pas besoin de ça, de gérer de la merch pis tout ça. Je suis au-dessus de tout ça, moi. L'élite est au-dessus de tout ça. Voilà. Aujourd'hui, Special Buffer Elite. C'est-à-dire que cet épisode-là est disponible... merci à toi, l'élite. Ah, merci. Ça veut dire que cet épisode-là est disponible premièrement en exclusivité live pour les Twitch subs. Puis après ça, elle va être offerte en primeur pour les Patreons. Puis elle va sortir dans quelques jours seulement pour le reste de la planète. Pour les paysans, les païens, les gitans, hein? La classe ouvrière. La minable classe ouvrière. J'aimerais remercier ceux qui mettent des sujets dans le Discord. Vous avez tellement des bons sujets. Puis je suis tellement... Ça me touche que vous pensiez à moi quand vous voyez passer de quoi. Puis que vous alliez le dropper dans le Discord. C'est vraiment... Si vous avez un sujet, un bon sujet, le genre de sujet que j'aborde, des affaires un peu insolites, drôles, desquelles on peut se moquer, ben vous prenez le lien, vous allez le porter dans le Discord. Vous êtes tellement gentils, vous remplissez, c'est vous autres. Le contenu, c'est pas moi, c'est vous autres. C'est user-generated. C'est user-generated. Vous êtes des loyaux fidèles. Des loyaux sympathisants. Voilà. Là, je sais pas, j'ai le goût de vlogger, puis je sais pas quoi. J'ai le goût de vlogger vraiment beaucoup aujourd'hui. J'ai avancé de Jer, puis ça a bien avancé. Wow!
Tu fais maintenant partie de l'élite, mon cher Wonder Karen. Ça doit être une femme, fille. Wonder Karen. Bienvenue, ma chère Wonder Karen. Bienvenue dans l'élite. Bienvenue dans la monarchie. Ouais, j'ai avancé le documentaire sur Jer. Je pense que j'ai fait du bon boulot. Aujourd'hui, j'ai le goût de prendre du temps pour vlogger, mais je sais pas quoi. Je voulais vlogger, je sais pas si ça peut intéresser les gens, ça. Mais j'ai trouvé un outil pour faire de la musique. Si tu veux faire de la musique en ligne, tu sais, au lieu d'avoir tout un logiciel qui coûte cher, puis tu t'en vas en ligne, puis tu peux faire de la petite musique comme ça, puis je m'en sers ces temps-ci pour faire la musique de mes vlogs, ça me coûte rien. J'ai rien à installer. Puis là, je pourrais faire un tutoriel là-dessus, mais j'ai l'impression que je me pitche à gauche puis à droite. Je devrais me concentrer sur un truc, parce que je dois pas avoir grand musicien ou grand monde que ça intéresse. Tu sais? Je le sais pas. J'ai mis le deuxième épisode aujourd'hui. Hier. J'ai mis le deuxième épisode de mon numéro. C'est celui que j'ai fait à Rouen. Le premier épisode, c'était celui que j'ai fait à Amos. C'était pas l'épisode, mais le premier numéro. La première scène que j'ai faite, c'était à Amos. Hier, j'ai mis Rouen. Puis là, je vais rajouter des détails. Je vais parler aussi. Je vais parler avant, je vais expliquer un peu, puis je vais peut-être même parler durant. Pour expliquer toute ma démarche d'humoriste qui commence. C'est pas des conseils, je donne pas de conseils. Ben, je donne pas de conseils. Je peux vous dire ce que moi j'ai appris. Mais, puis, tu sais, ça peut peut-être en inspirer d'autres. Ça peut peut-être en aider d'autres. Mais j'ai pas de conseils à donner en humour pantoute, là. Allez pas chercher les conseils là. Mais c'est peut-être intéressant, les gens qui veulent faire de l'humour, d'aller voir un gars qui commence, qui fait ses premières scènes, comment c'est quoi qui est déstabilisant, ce genre de trucs-là. Ça, c'est disponible pour les Patreons Ninja et plus. Ma première scène à Amos est disponible pour tout le monde. Mais là, hier, j'ai mis Rouen. Puis Rouen, c'est un peu malaisant. Il y a du cringe. Il y en a-tu dans le chatroom qui l'ont vu, Rouen? C'est cringe. C'est vraiment cringe. Hey, parlant de cringe, c'est drôle. Dans mon vlog, j'ai sorti un épisode de vlog hier, c'est ça? J'ai sorti l'épisode avec Faf. Ça, c'est disponible maintenant pour les paysans, les païens, les gitans, la classe ouvrière. C'est disponible pour tout le monde. C'est mon épisode. Je fais la première partie de Faf. Puis c'est un vlog où est-ce que je disais que j'avais trouvé bien bon le show de Sébastien Bourgault avec Preach. Moi, je l'ai tellement trouvé bon, cet épisode-là. Puis il se fait chier dessus, ce pauvre Sébastien, dans les commentaires. Pauvre lui! Ah, que c'est malaisant! Puis ça me crève le cœur. Ça me crève le cœur bien raide. Il se fait ramasser dans les commentaires. Comment ça que le monde l'ont pas apprécié? Il est exubérant. Tu sais? Il me fait penser à... Il est exubérant, puis d'après moi, c'est un gars qu'il faut connaître. D'après moi, c'est un gars qui... Peut-être c'est parce que je le connais. Fait que je le sais qu'il y a un petit peu d'acting là-dedans, puis il en met beaucoup. Il est exubérant, level Michel Mambara ou même Patterson, tu sais. Sauf que ça a tapé, dans son cas, je sais pas pourquoi, ça a tapé ses nerfs du monde. Les gens, ils l'ont pas aimé. J'ai fait Colin, je pensais que vous auriez aimé, tu sais. Puis vu qu'il est exubérant, Mike puis Preach, ils ont tout de suite su quoi faire avec ça. Tu sais, puis ils ont commencé à le roaster, puis tout le monde, on se roastait, tu sais. Puis je pensais que ça avait donné un bon show. Moi, j'étais ravi de ce show-là. J'ai terminé, j'ai fait « Comment on dit que c'était bon? » Puis là, je félicitais Sébastien, puis je disais « Un assez de bon show, c'est dans mon top. » Dans mon top de 2000, c'est dans mon top 2 de 2020. Puis
c'est ça. Puis en fin de compte, il y a pas plus. Il y a Caro qui dit toujours sur la défensive, ça gosse. Ouais, il est très sur la défense. C'est ça que j'essayais de dire dans le show. T'as de l'air d'un gars. Il a de l'air d'un gars qui est pas là encore où est-ce qu'il voudrait être. Puis il a de l'air d'un gars qui essaye de nous prouver par des mots qu'il est dans l'industrie de l'humour. Parce que je le sens complexé, ce gars-là. C'est peut-être pour ça qu'il en mettait tant que ça. Je le sens complexé ou amer ou quelque chose. Il y a quelque chose que ce gars-là vit qu'il est pas en paix avec son métier. Il est pas en paix avec... C'est ça. Je viens de le trouver. Il est pas en paix avec son métier. Puis ça sent... Parce qu'il essaie de nous convaincre. C'est comme Guy Nantel. Guy Nantel, vous savez que je l'aime. Mais à chaque fois qu'il vient, faut qu'il plug. Faut absolument qu'il dise. Moi, je remplis mes salles. Tu sais, il faut qu'il le dise. On dirait qu'il essaie de se prouver. On dirait que c'est peut-être le fait qu'il s'est fait taper sa noix, puis il se fait challenger, puis il s'est fait dire qu'il était pas bon. Fait qu'il essaie de le dire avec des mots, tu sais. Mais un humoriste qui est... Tu sais, puis il dit tout le temps. Vous remarquerez bien, moi, je remplis mes salles. Puis Louis T fait ça aussi. Moi, je remplis mes salles, puis je vends mes billets. Et ceux qui remplissent vraiment le salle ou ceux que ça va bien, puis qui sont en paix avec là où est-ce qu'ils sont, ils se vendent pas comme ça. Hey, 4e mois, Exutus! 4e mois, merci mon cher. Fait que je pense que c'est ça, mais moi je l'ai bien aimé ce show-là. Là, j'étais comme triste, ça me tordait le cœur d'avoir tous ces commentaires-là. Il va voir ça, là. Il va être complètement détruit, ce pauvre Caillot. Ce pauvre Caillot. Ah, ben voilà. Hey, j'aimerais saluer mes commanditaires, mesdames et messieurs. The Wonderful Terrien. Terrien, pour tous vos besoins en comptabilité. Si vous êtes une jeune entreprise de 100 employés et moins qui œuvrez dans le domaine du web, si vous avez un site web, un petit shop de design, si vous êtes un influenceur, hein? Une petite entreprise, là. Une entreprise du futur. Une entreprise du cosmos. Une entreprise du cosmos. Faites appel à Terrien. Ils vont faire vos taxes, vos impôts, vos tenues de livres. Ils vont s'occuper de vous autres. Puis ils connaissent plein de trucs. C'est tout légal, là. C'est tout légal. Ouais. Pas que j'ai essayé avec Christophe de fourrer le gouvernement, mais lui, il travaille, c'est légal. On fourre personne. Je suis zero debt man, pis ça, c'est tout grâce à mes efforts. Tout légal. Mais je pensais tellement être un outlaw. Je pensais aller en prison. Avant de faire appel à Terrien, je pensais vraiment aller en prison. Puis quand j'ai été voir Christophe, puis j'ai dit, hostie, d'après moi, je m'en vais en prison. Il dit, ben non, tu t'en vas pas en prison. Ça faisait 5 ans que j'avais pas fait mes impôts, parce que j'avais peur de ce que j'allais retrouver là-dedans. Je capotais. Puis en fin de compte, c'était le gouvernement qui me devait de l'argent. 3000 $. Zero debt man. Toutes mes cartes de crédit sont payées, puis tout. Je dois rien à personne. Hein? Ça aussi, ça fait complexer. ça fait gars qui a pas beaucoup de fuck you money pour se vanter, d'avoir payé ses cartes de crédit. Aïe. Sinon, ah oui. J'ai beaucoup de Patreon. J'ai beaucoup de Patreon à introniser. Bienvenue dans la monarchie. Faites maintenant partie de l'élite. Faites maintenant partie des Vengeurs. Simon Tintin, Stream Pimp. Oh yeah. Brill Nas X, Stream Pimp. Oh yeah. Brill Nas X. Ah non, il est monté Ninja Key.
Il s'est abonné Pimp, puis il s'est rendu compte que pour avoir accès au truc de scène, il fallait être ninja. Bril Nas X, maintenant ninja. Marc-Antoine Laflamme stream a ninja. Olivier Wafer Blais stream a ninja. Jérôme Bélanger maintenant stream a ninja. Ferror stream a pimp. Oh yeah. Jannick Aymon stream a ninja. Patatouze stream a ninja. Et mon ami Alain Vézina stream a ninja. Merci à vous autres. Merci à vous autres. Vous êtes tellement gentils de vous abonner comme ça. Devenez mes Patreons. Faites maintenant partie de l'élite. Faites partie de l'élite. On va y aller avec les nouvelles. Regardez ça, mesdames et messieurs. Regardez ça. C'est juste un instant. Juste un instant. Juste un instant. Je suis capable de... C'est une madame qui a sauvé, je sais pas si c'est un oiseau ou... je pense que c'est une chauve-souris. Ah, c'est un oiseau qui est pris dans la lumière. Puis là, elle a pris un bâton pour le sortir de là. Ah non, il est pris dans la grille du truck, puis elle l'a sauvé. C'est tellement cute. Calisse que c'est drôle. Elle sort de là, elle l'aide. Oh my god. Ah ouais, vas-y, petit oiseau, libère-toi! Spout! Pauvre petit oiseau! Je me réjouis pas de la mort d'un oiseau, mais... Colin, la situation, c'est drôle en maudit. C'est drôle en maudit. Ça, c'est quoi, ça? Ça, je sais pas pourquoi ça m'intéresse, mais ça m'intéresse. P.A. Normandin a des doutes sur le sondage du tramway Village Québec. Oh non, j'embarque pas là-dedans. Non, on va calmer ça un peu. Le premier mot de leur bébé est Google. Le premier mot d'Alex, un bébé québécois, n'a pas été maman ou papa, mais Google. Il mangeait, puis j'ai demandé à Google de mettre de la musique, puis il a répété mes mots. Il a répété après moi. A témoigné sa mère Sophie, illustratrice d'un assistant personnel intelligent. Utilisatrice. Voyons, je suis bien dyslexique. D'un assistant personnel intelligent, Google Home. Troublante, cette information est relatée dans à 6 mois, un mémoire présenté récemment par François Lachance de l'Université de Montréal résume cette recherche. Oh, fuck it. C'est cute, là. Tente pas de te rentrer dans les recherches. À 27 ans, la youtubeuse Denzi vient d'être la première femme au Québec à atteindre 1 million d'abonnés sur sa chaîne. Pour vrai? Wow! Qui est Denzi? Être populaire, c'est pas un métier, et être influenceur, c'est pas un métier. Mais ouais, voilà! Salut, je suis Denisi, et je suis la première Denisi. youtubeuse féminine à atteindre le 1 million d'abonnés sur YouTube. 1 million. C'est même pas ce qu'il y a sur mon compte en banque, bordel. Elle est comique, elle, en plus. Elle a lancé sa chaîne YouTube il y a 2 ans. C'est mon rêve. Oh oui, sacrifice, ça a été vite, parce que me semble, je l'ai connue dans ses débuts. Wow, 2 ans. Populaire, c'est d'être capable de créer du contenu qui a un impact, de créer du contenu qui va marquer les gens. Je déteste le terme influenceur parce que pour la simple et bonne raison que j'ai jamais fait de télé-réalité, je veux pas en faire. Et c'est un métier d'entrepreneuriat. Faut être entrepreneur dans l'âme. Voilà. Business, comme je le dis, parce que notre produit, c'est nous-mêmes. Je suis à quelques secondes de repousser les limites du hasard, les gars.
Mais avant tout, je remercie énormément Fruits d'avoir sponsorisé cette vidéo. Quand j'ai su que j'avais atteint le million d'abonnés, c'est certain que j'ai été submergée de plusieurs émotions parce que c'est une récompense énorme suite aux efforts et au travail que j'implique et que je mets dans mes vidéos. Non, c'est trop loin là. C'est bon, fais voir. T'es un peu proche, mais c'est pas grave. Ça fait un peu actrice de porn là. Ok. Mais comment ça qu'on la voit nulle part? Comment ça qu'on la voit nulle part? Il y a personne qui fait des collabos avec elle, puis 1 million, je suis tellement fier. Puis je l'ai connue dans ses débuts. Puis c'était tout petit. Mais je savais que ça allait aller loin. Elle est comme comique. Elle est comme funny. C'est une funny girl. C'est difficile, mais je suis complètement conne en fait. C'est à travers l'humour que je suis capable d'aller, de pouvoir soutenir des causes qui me tiennent à cœur, de pouvoir partager des pensées et des réflexions qui me tiennent à cœur aussi. Ça me choque l'attitude que les gens peuvent avoir juste par un look physique. C'est pas écrit sur ma tronche là combien j'ai sur mon compte en banque. Chaque vidéo est une sorte de leçon de vie. Ne jugeons jamais un livre par sa couverture parce qu'on sait pas du tout qui peut se cacher à l'intérieur. Moi qui, à 5 ans, voulais être une star d'Hollywood, moi c'était mon rêve là. Je voulais jouer dans des films, je voulais jouer avec Brad Pitt, bref. Et j'ai basé beaucoup d'années à essayer de savoir comment j'allais être capable d'atteindre cet objectif-là. Moi j'ai fait le choix personnel. Hey, what the fuck, Kev? Invite-la, Colin, c'est intéressant. 1 million! Wow! Son de vie. Ne jugeons jamais un livre par sa couverture parce qu'on sait pas du tout qui peut se... Savoir comment j'allais être capable d'atteindre cet objectif-là. Moi, j'ai fait le choix personnel de me représenter moi-même depuis le début de l'année. J'ai pas d'agence autour de moi, je collabore, je suis vraiment individuelle. Les créateurs qui partagent la même vision que moi, qui ont peut-être le même but, les mêmes objectifs, qui impliquent énormément de travail dans leur chaîne comme je le fais, c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup, en fait j'en connais pas beaucoup au Québec qui ont ces mêmes visions et les mêmes objectifs à atteindre. Je trouve ça dommage. C'est drôle, je pense qu'on a les mêmes, filles. Je pense qu'on a les mêmes, toi pis moi. Juste le fait que tu dises que c'est pas un métier influenceur. Un petit peu le succès sur le fait que je suis française et que de toute manière, mon audience, j'ai été capable d'aller chercher des gens qui habitaient en France, etc. Ouais, c'est un peu ça qui l'a aidé, hein. Mais les amis, peu importe en fait d'être connu ou pas, l'important c'est de faire quelque chose qu'on aime. Et ce que j'essaye de montrer à travers ces vidéos-là, c'est que la célébrité n'apporte rien. C'est pas une fin en soi d'être célèbre et d'être populaire. Mes vidéos ne feront jamais l'unanimité. Moi, ça change rien à ma vie. Mais si, en tant que parent, les parents comprennent pas pourquoi son enfant regarde mes vidéos, ben, essayez peut-être de poser la question. J'ai pas de réponse à ça. Ben voilà! Wow, merci! 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 Tiens, c'est inspirant, ça. C'est inspirant. The World First Transgender Doll. Là, on va traduire ça. La première poupée transgenre du monde est en vente dans un magasin de jouets russe. Comment ça, c'est la Russie? Comment ça, la Russie? Les photos de la poupée qui comprend un zizi et une robe sont devenues virales après avoir été repérées dans la boutique Planeta. Dans la ville de Novo. Crime sont en avance le temps. Quand même, la Russie. Tu vois, ils ont pas blurré je pensais qu'il y avait blurré. Elle a un petit zizi. Voilà. Je sais pas, je pense pas que je peux montrer ça sur Twitch. On va passer à la prochaine nouvelle. Mais bon, on évolue. On évolue. On évolue. Il y en a qui vont capoter, qui vont penser que ça va transformer les gens. Les jeunes. Ça va transformer les jeunes. Non, peut-être juste les instruire. Tu sais, s'ils ont une poupée gars, une poupée fille, pourquoi pas une poupée transgenre à travers ça? Ça fait-tu du mal à quelqu'un? Par contre, quand on essaye de faire de l'induction, j'ai vu une vidéo, il y avait un cas où est-ce que c'était une mère. Il y avait un père, je pense que j'en ai parlé ici. Il y avait un père qui essayait d'avoir la garde de son enfant, de son garçon, parce que sa mère a toujours voulu une fille. Fait qu'elle était en train de faire de l'induction au jeune pour lui dire que c'était une petite fille. Elle faisait de l'induction. Elle faisait comment qu'on appelle ça? Elle essayait
de le forcer à transitionner, essayait de le convaincre. Elle le manipulait mentalement pour que ce jeune-là veuille transitionner. C'était épouvantable. C'était épouvantable. Moi pis mon ex, on n'a jamais fait d'aliénation. Puis on a tout le temps écouté les besoins de nos enfants. Puis une fois de temps en temps, juste demander à un enfant qu'est-ce qu'il vit, comment il vit. Ma plus jeune, là, quand elle a déménagé, le mère est déménagée, elle restait ici pas loin à Brossard, puis elle a déménagé à Châteauguay pour pouvoir se prendre une maison, avoir plus grand. Tu sais, c'est ce qu'elle pouvait se payer, c'était un petit peu plus loin. Puis ma plus petite, qui s'était pas prononcée jamais sur notre séparation, qui avait jamais... elle avait pas eu de réaction, rien. Mais dans ma tête, je me disais, si elle réagit pas, c'est peut-être parce qu'elle accumule en dedans. T'sais. Fait qu'on a tout le temps monitoré. Mon autre, ma plus grande est plus sensible. Elle va s'exprimer. Elle l'exprime, ou du moins, on voit ce qu'elle vit. T'sais. On n'a pas besoin de lui faire de l'induction, puis on essaye de se mettre tout le temps au diapason de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent. Puis quand on traverse un moment difficile, on s'assure que on s'assure qu'il en paye le moins le prix. Puis ma plus petite, un moment donné, c'est ça, j'ai demandé, j'ai dit, comment tu prends ça? J'ai dit, tu déménages, tout ça. Elle a dit, ouais. Puis là, je voyais, elle disait, je vais avoir une nouvelle chambre, tout ça. Puis j'ai juste demandé, j'ai fait, comment tu prends ça? Comment tu te sens de déménager, tu sais? Ça t'inquiète-tu? Puis elle s'est exprimée dans l'auto. Elle est partie à pleurer, puis elle a dit, je perds mes amis, tout ça, tu sais. Fait que là, j'ai pu la convaincre, j'ai pu y parler, puis mais juste la laisser s'exprimer là-dedans. Elle avait peur. C'était de la peur. Elle avait peur de perdre ses amis, elle avait peur de pas s'en faire d'autres. Tu sais. Mais tu sais, quand t'es rendu à inculquer, à forcer pas forcer ton... La madame, elle la force pas, mais elle manipule le jeune pour qu'il transitionne. C'est épouvantable. Tu fais pas ça à un jeune. Tu fais pas ça à un jeune. Voilà. Voilà. Un ciel mauve à cause d'une ferme de cannabis. C'est drôle, ça. Le ciel de la ville de Snowflake, en Arizona, est devenu mauve. Vendredi dernier. Arizona, je pensais que c'était dans le désert. Ils ont de la neige. Est devenu mauve vendredi dernier à cause des lumières d'une... le ciel de la ville de Snowflake en Arizona est devenu mauve vendredi dernier à cause des lumières d'une ferme de cannabis médicinal. Une résidente de la ville de Cara Smith a pris une photo du phénomène rare vers 6h30. Elle s'apprêtait à se rendre au travail chez Copper State Farm, sans calisse-tu, le plus grand commerçant de cannabis médicinal. Ah, ok, c'est parce qu'elle travaille là. Habitant environ à 3 km de la ferme, elle a l'habitude de voir les lumières de celle-ci à partir de sa maison. Les lumières mauves sont toujours là, mais elles n'illuminent pas le ciel comme ça, a-t-elle raconté à CNN. Il avait neigé ce matin-là, et c'était encore très brumeux et nuageux. Regardez ça. C'est fou, hein? Un ciel complètement mauve. En fait, violet, on dit violet. C'est-tu violet? Mauve, ça tire plus sur le rouge. Ça tire plus sur le rouge. Mauve. On va instruire TVA un peu. Mauve versus violet. Ah! Mauve, violet. Aubergine, violet. Ok, ça a pas de l'air... Mauve, c'est plus rose. Ok. Ok, non, je vais laisser garder. Hein? Je pensais vous instruire aujourd'hui, mais ça a l'air que non. Ça a l'air que non.
La blague d'une ado sème la pagaille sur l'autoroute. Une jeune fille assise à l'arrière d'une voiture a trouvé rigolo d'écrire sur un papier que la personne au volant n'était pas sa mère. La police, qui a déployé les grands moyens, a peu apprécié. « Help me, she's not my mom. Help! » Des automobilistes circulant dimanche sur une autoroute des environs de Sacramento ont été pris de frissons en lisant ce message qu'une jeune fille plaquait contre la vitre arrière d'une voiture. « Aidez-moi, elle n'est pas ma maman, au secours. » Était-il écrit sur le bout de papier, branle-bas de combat, 2 officiers à moto et une patrouille de police avec des chiens spécialement entraînés. Tabarnak! On prit en chasse la voiture suspecte. Une arrestation à haut risque a été effectuée sur le véhicule et la voiture s'est immédiatement rabattue sur la bretelle droite de l'autoroute. Peut-on lire sur la page Facebook de la Californie. Wow! Petite brat! Petite brat! Wow! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Ça, on va finir avec ça. Hey, imagine! Imagine, tu t'en vas en auto! D'un coup, il y a des polices en bicycle à gaz de chaque côté. Il y a l'escouade tactique, il y a l'hélicoptère. T'es rendu à la télé comme OJ. C'est ton Chris de Mox en arrière avec un papier. Peux-tu te dire, tu vas y manger tes légumes. Tu vas manger tes légumes. Hein? Peux-tu te dire que tu vas attendre dans le char pendant que je m'en vais me chercher une crème glacée? Ou bien pendant que je m'en vais me chercher un Happy Meal chez McDo? T'auras pas rien de ça, tu vas manger des carottes. Ah ouais, dans le crusher, petite maudite. Hey! Mais il y a quelque chose, je sais pas, elle a quel âge? Ça te disait-tu l'âge? J'ai oublié de lire il disait pas elle avait quel âge. Bon, en tout cas. Il simule son enlèvement pour échapper à son mariage. 25 ans. Il y en a un, il dit 25 ans. Un Colombien a simulé son propre enlèvement afin d'éviter de se faire passer la bague au doigt, rapporte jeudi plusieurs médias sociaux. Oui, c'est vrai, parce qu'en Colombie, c'est pas mal le moteur de l'économie. Les enlèvements, c'est pas mal le moteur de l'économie là-bas, hein? T'as pas de job? Si tu veux te lancer dans une entreprise lucrative, ton 5 minutes, là, ramasse-toi une petite gang, 4-5, enlève du monde, amène-la dans le bois, appelle leur famille, puis dis-leur, je veux 1 million. Ça a l'air pas mal le moteur d'économie là-bas. Ce sont des amis de l'homme, âgés de 55 ans, qui ont alerté la police quant à ce prétendu enlèvement survenu le week-end dernier dans la ville de Pitalito, dans le sud de ce pays d'Amérique latine. Ils ont indiqué que 2 hommes armés se déplaçant en moto avaient enlevé le futur marié quelques heures avant la cérémonie. Les forces de l'ordre ont alors lancé une opération de recherche et procédé à la fermeture des routes menant hors de la ville. Les policiers ont fini par retrouver le quinquagénaire dans la maison de l'un de ses proches, a indiqué le porte-parole de la police. Ben oui, tu pensais faire combien de temps comme ça? Les amis ayant signalé le kidnapping ont ensuite confessé avoir menti dans le but d'aider leur copain qui ne voulait pas, qui ne voulait rien savoir du mariage. Astifi, la femme, elle doit se sentir, hein? Selon Caracol, c'est la 2e fois que cet homme simule son enlèvement. C'est la 2e fois qu'il simule son enlèvement afin d'éviter de se marier et pourrait cette fois
si devoir faire face à des poursuites pénales. Chris Lala? Chris Lala? Si tu l'aimes pas, peut-être qu'elle est cochonne, par exemple. Ça doit être ça. C'est comme, ah, elle est bien trop folle, je peux pas marier ça. Mais... Puis elle, là, tu sais, c'est la deuxième fois. Je sais pas si c'est la deuxième fois avec la même fille. Mais tu sais, si c'est la deuxième fois avec la même femme, elle a dû dire, ah, enlèvement. Bon. Ben non. Allez voir telle place. Il doit se cacher, Coco. Elle en robe de mariage, pis tout. Pis le pire, c'est que ça devait... Me semble que ça devait paraître... Tu sais, il devait avoir du body language quand il organisait tout ça, là. Tu sais? Genre, aide-moi à faire les faire-part. Ah ouais, c'est... Fuck it, les hosties de faire-part. Va signer ici, là. Ouais. Ça devait paraître un peu, tu sais. Faut qu'il soit bon acteur en maudit pour dire « Aïe, j'ai hâte! » Hey, c'est drôle en tabarnouche, ça. Hey, y en a-tu qui ont regardé? Je veux vous suggérer une bonne série documentaire sur Netflix. Une très bonne série documentaire. Par contre, c'est en espagnol, c'est ça? Je pense que c'est en espagnol. Je me souviens plus dans quel pays ça se passe. Je pense que c'est en espagnol. Ça s'appelle Killer Rating. C'est fucking bon. C'est fucking bon. Par contre, c'est ça, c'est soit sous-titré ou c'est traduit. Ah, il l'a traduit en français. Si tu le mets en langue française, il va être traduit. Mais c'est tellement bon. Ça raconte l'histoire d'un gars qui a commencé une espèce de show télé sur une chaîne locale. Il a commencé une émission de télé sur une chaîne locale où est-ce que il a décidé de combattre le crime parce que c'est dans une ville où est-ce qu'il y a beaucoup de crimes. Il y a beaucoup de gangs, beaucoup de drogue. Puis là, lui, il a décidé de combattre ça. Fait qu'il a parti à une espèce d'émission de télé où est-ce que les gens pouvaient appeler, dénoncer. Lui, il envoyait des journalistes. Il allait retrouver des gens recherchés. C'est un espèce de cops, un peu. Mais c'est un peu n'importe quoi. T'sais. Hey, salut, Grenouille! Ben oui, je suis live. Tu t'en vas? Viens-tu me donner un bisou? Bye. Mais c'est un peu n'importe quoi comme show. Il y avait des marionnettes. Il y avait des bands qui venaient jouer de la musique. C'est n'importe quoi comme show. Sauf que, disons, l'idée principale, c'était de catcher c'était de piéger puis chasser des vilains. Des cartels de drogue, tout ça. Mais en fin de compte, je vous dévoile pas le punch. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Ça s'appelle Killer Rating. C'est peut-être mexicain. C'est peut-être mexicain. Ouais. Voilà. Tu te parfumes beaucoup, Grenouille? Beaucoup de parfum. Une petite fille de 17 ans. Deafman sues Pornhub over lack of closed captioning. Un homme sourd poursuit Pornhub pour manque de sous-titrage. Un homme aurait poursuivi un site web de vidéos pour adultes pour violation présumée des droits parce qu'il n'y avait pas de sous-titrage codé sur certaines vidéos. Selon TMZ, le procès de Yaroslav Souris contre Pornhub affirme que l'absence de sous-titrage codé viole les droits des sourds et des malentendants en vertu de l'Americans with Disability Acts.
Dude! Tu me niaises-tu? Tu me niaises-tu? Dans des documents... Puis c'est sérieux, là. Dans des documents judiciaires cités par TMZ, Suris affirme que les sourds et les malentendants ne peuvent pas comprendre la partie audio des vidéos sur les sites web répertoriés et certain nombre de vidéos que l'homme a regardées, mais ne pouvait pas comprendre le dialogue. Hey! Tu fais perdre le temps à tout le monde. Viens pas me faire à crête. Tu sais, le but premier, c'est quoi, ces sites-là, là? Hein? Quand on y pense, là. C'est quoi le but premier? C'est quoi la tâche première de ces sites-là? Viens donc me dire que ça... Viens donc me dire que ça... Ça brime ta liberté. C'est sûr, tu sais. Hey, je veux les sous-titres. Je veux les sous-titres. On s'en calisse. Sous-titres puis générique à la fin, on s'en fout. On s'en torche-tu? Il y a personne qui a vu un générique de film de porn. Tu sais, quand t'es réalisateur, là. Tu sais, quand t'es réalisateur, il y a personne qui... Ton nom, là, dans le générique, là. À la fin, là. On s'en fout un peu, tu sais. James Bond restera un homme, tranche la productrice Barbara Broccoli. Sûrement parenté avec Annie. Les rumeurs vont bon train depuis que l'acteur Daniel Craig a annoncé qu'il n'incarnerait plus le personnage de James Bond au grand écran. Le prochain protagoniste de la série pourrait-il être une femme? Barbara Broccoli, coproductrice de la franchise, a finalement tranché. Pas de Jane Bond à l'horizon. Ben non, arrêtez de prendre des franchises et d'essayer de transformer ça, de transformer ça en film de filles. Ça marche pas! Ça marche pas! Ça marche pas! Quand t'es trop woke, ça marche pas! Ça a pas marché avec Man in Black, ça a pas marché avec Ghostbusters. Ça a pas marché avec Ocean Eleven. C'est tout des maudits flops. Ça marche pas! Pourquoi ça pogne? Pourquoi ça pogne, ces films-là? C'est parce que les gars peuvent s'identifier. Les gars aiment les films d'action. Sûrement qu'il y en a des filles qui aiment les films d'action, mais oui, ça existe des films de gars, puis oui, ça existe des films de filles. Oui, ça existe des films de gars, puis oui, ça existe des films de filles. Les gars veulent s'identifier aux héros. Fait que si tu prends cette franchise-là, tu prends le héros auquel s'est identifié le gars pendant des années, pendant 2-3 films, quatrième film, t'arrives avec une fille, ben il débarque. Puis après ça chiale, ça blâme le Angry White Man. Hein? C'est le White Man, c'est le Toxic Male. C'est pas le Toxic Male. C'est pas le Toxic Male. Regardez la franchise de Star Wars, ils ont fait ça. C'était toutes des filles. C'est correct. C'est correct. Mais blâme, quand les chiffres, quand le monde débarque, blâmez pas les gars. Parce que là, il y a une fille. Il devrait y avoir plus de filles qui vont au cinéma, mais il n'y en a pas plus. Il n'y a pas juste les gars qui vont pas y voir ces crises de films-là. Les filles s'identifient aussi à des hommes. Obligé de sortir ma vie de païen un matin pour écouter. Moi, ça va-tu assez mal dans le monde? Ma sœur est fan finie de James Bond et elle ne veut pas qu'un hostie innocent qui est l'idiot de service comme les gars dans l'ensemble des publicités à la télé. Il y a ça aussi, c'est... En tout cas. Ça fait Angry White Man, mais c'est ça pareil. C'est un constat. Je suis pas choqué. Faites-la. Transformez-la toutes, les films. Transformez-la toutes. À l'inverse, par exemple, quand tu lances une franchise, puis que tu te vantes pas à gueule, puis que tu pousses pas ça comme on est le premier film avec un baiser de lesbienne, on est le premier film avec
Oh, puis on est le premier film à montrer une femme dans telle situation, puis... Quand tu fais juste un bon film d'action, regardez Wonder Woman, y a personne qui a chialé, les gars ont aimé ça. Parce que c'était pas une histoire de... C'était pas une histoire avec plein de liners comme Batwoman, genre... je vais te montrer que je suis meilleur que Bruce Wayne. Ce costume me fait mieux à moi. S'il fait bien sur un homme, vous verrez comment il fait bien sur une femme. Tu sais, ce genre de liner-là que tu fais comme... Ah... Ok, c'est une autre affaire de femme complexée. Arrêtez ça! Wonder Woman, ils ont pas joué cette carte-là, pis ça a pogné. Captain Marvel, ils ont joué cette carte-là, hein, ça a mis le monde en crise. Ça a pogné, Captain Marvel. Mais c'est woke as fuck. Pis le monde en fait comme, ah ben fuck off. Tant qu'à faire un remake, faites comme du monde et changez pas rien. Pis tu sais, regardez Ghostbusters. Là, ils ont fait celui avec les femmes. Puis il y a eu un trailer avec il va y avoir un nouveau Ghostbusters, ça va être des jeunes. Puis ils ont complètement balayé du revers de la main ce qui a été fait avec les femmes. Ça ne fait plus partie de la timeline de Ghostbusters. Magique. Magique. Tu sais, James Bond, c'est un gars. À la place, faites donc un bon film. Faites donc un bon film d'une espionne. Tu sais, faites-en un film d'une espionne, puis appelez-la un autre nom. C'est pas obligé d'être Jane Bond. C'est pas obligé d'être 008. Tu sais. Là, ils ont enlevé toute la séduction. Faut plus montrer de séduction à l'écran. Charlie's Angels, c'était basé sur la séduction. Ils ont tout enlevé ça. Ça a pas pogné! Tomb Raider, ils ont fait comme non, plus de toton. On aplatit ça. Ah, pas pogné. C'est plate, mais c'est comme ça. Y a rien de mal à un peu de séduction. Ah, c'est l'objectification de la femme. Ok, c'est correct. Faites-en des films pour combattre l'objectification de la femme. Ils pogneront pas, y a personne qui va l'écouter. Après ça, vous allez vous plaindre, vous allez dire que c'est le mâle toxique. T'es pas allé voir mon film? Comment ça, vous êtes pas allé voir mon film? Coccinelle, toute l'équipe ont dû enlever les seins par computer. Oui, tout à fait. Comment qu'elle s'appelle? Jerry, il faisait des jokes avec elle, là. Je me souviens plus. Elle a fait la... Lindsay Lohan, elle a fait... Tu sais, il y a le film de la coccinelle. Il y a eu à peu près 15 films de la coccinelle à Walt Disney. Puis Walt Disney avait engagé Lindsay Lohan pour faire un film de coccinelle. Puis entre le temps qu'elle a signé son contrat puis le temps qu'ils ont commencé à tourner, elle est allée se faire grossir les totons. Là, en post-production, il a fallu tout qu'ils réduisent. C'est correct. C'est correct de choisir un corps de femme, de varier les corps de femmes et tout ça. Mais si tu prends une franchise qui était basée sur la séduction, puis que t'enlèves tous les points de séduction, puis là, tu vas instruire le monde, OK, là, on va montrer des trans, ben, ça pognera pas! Ils ont vu arriver Lindsay Lohan sur le set, puis ils ont fait comme, oh, on a un problème? On a 2 problèmes? 2 gros problèmes? I'm the angry white man, mesdames et messieurs. Montréal, les clients et le personnel du Joe Beef ont eu toute une surprise samedi soir lorsque des activistes vegans se sont introduits dans le célèbre restaurant montréalais. Ça, c'est de l'intimidation, ça. Ah, puis il se filme. Ça, tu prends les noms. On va aller plus loin. Ah ouais, joue, tabarnak. Maudit que c'est lent. Cossin, on va leur loader. Ça, c'est le player de Journal de Montréal. Quelle cochonnerie. Ah non, c'est le player de Facebook.
On va le laisser aller de bord. On a toute une gang. On va aller lui montrer. Toute une gang. Toute une gang dont les grands-parents ont vécu, tu sais, dont les ancêtres ont vécu de la fourrure. Dont les grands-parents ont dû aller chasser pour pouvoir assurer la survie de la ligne. Et là, d'un coup, 2019, stop! Stop! Faut pas juste instruire les gens, faut aller les shamer dans les restaurants. Hey, c'est épouvantable, je t'aurais-tu collé ça à la porte à coup de pied dans le cul, en ouais dans le crusher déjà. Gars, là, cette gang de petites vidanges. C'est brave en gang, hein? Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer la violence cruelle et injuste dont sont victimes les animaux innocents qui se retrouvent dans vos assiettes. Il est complètement aberrant et choquant qu'en 2020, l'on puisse encore exploiter les animaux. There are no moral and ethical justification to patronize the killing and exploitation of... Oh my God, les pauvres! Ceux qui mangent... Regardez la tête des gens qui mangent autour. 2 trillion animals this year alone. Ah, c'est que c'est gênant! Oh non! Of all exploitation. J'en veux aux manifestants, là, mais il y a quelque chose que je trouve drôle en maudit de genre... T'as un souper, un bon souper, pis Joe Beef, c'est pas donné, là. T'as un bon souper, c'est peut-être une date Tinder! C'est peut-être une date Tinder, ça, là. Genre, ah, tabarnak! It's not food! Ce n'est pas de la nourriture! C'est de la violence! Ce n'est pas de la nourriture! C'est de la violence! Pas à nous! Pas à nous! Garde ça! Bon, ok. On dira rien. Pas à nous! Pas à nous! Pas à nous! Pas à nous! Ce n'est pas de la nourriture! C'est de la violence! Ce n'est pas de la nourriture! C'est de la violence! Les animaux ressentent la douleur! Tout comme nous! Les animaux ressentent la douleur! Tout comme nous! Les animaux ressentent la peur! Tout comme nous! Les animaux ressentent la peur! Tout comme nous! Les animaux ressentent la joie! Tout comme nous! Les animaux ressentent la joie! Tout comme nous! Les animaux ressentent la tristesse! Tout comme nous! Les animaux ressentent la tristesse! Tout comme nous! Ce n'est pas de la nourriture! Ah, c'est-tu brave, ça, en gang, hein? C'est-tu brave, en gang? Irais-tu faire ça tout seul? C'est de la violence! Ce n'est pas de la nourriture! C'est de la violence! C'est leur corps! Pas à nous! Garde ça, pis tu sais, c'est tout le temps le portrait type de... C'est tout le temps le même portrait type de gars tout seul. Qui a pas une... Les filles veulent rien savoir de lui, fait que là, il devient féministe, vegan, pis il se tient dans ces places-là. Bégaye, moi je suis certain qu'il bégaye, lui, là. Cette grosse vidange-là, là, je suis certain qu'elle bégaye. Abaga, 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 abaga. Pas à nous! Leur chair! Pas à nous! Leur chair! Pas à nous! Leur vie! Pas à nous! Leur vie! Pas à nous! Pis elle, ça là, petite madame, hein, qui arrose ses plantes, a eu 2 maris, elle s'est fait tromper 2 fois, elle là, a eu 2 maris, là elle est choquée contre la vie, puis elle a rejoint une gang de vegans. Moi tout, là, je leur donne des vies, je leur donne chacun leur vie. Tu sais, la matante frustrée, là, on a toute une matante frustrée là, qui s'est fait tromper par son mari. Puis là, elle reste seule dans son petit loyer. Tu rentres là, ça sent le... Violence! C'est de la violence! Avec ouais, une Crazy Cat Lady. Évidemment que c'est judgmental, là, je sais pas. C'est peut-être bien du bon monde, mais dans mon univers à moi, c'est tous des losers. C'est de la violence! Ah, regarde-la, là, ça, là. C'est
C'est de la violence! Ça, c'est Gilbert. Je sais pas, je donne un nom. T'as peu. Hey! Ça, c'est Gilbert. Gilbert. Hein? Il a vécu... Gilbert t'es marié. Ça, Gilbert, là, ça, c'était marié. Il y avait la maison pis tout. Ah, Chris, on dirait que je fais de la projection. Ça, Gilbert, c'était marié. La maison pis tout. Pis le colis, c'est là. Pour son chum. C'est tous des cocus. Tous des cocus. Pis là, il essaie, il est ses sites de rencontre. Il est pas ses sites de rencontre, lui. Il fait encore affaire. Il fait encore affaire avec des agences de rencontre. Il envoie des vidéos. Genre de gars-là, là. Là, il y a pas une fille qui veut rien savoir de lui. Fait que là, il est devenu féministe. Vegan. Il y a Play with Tom qui dit les sites de rencontre polluent trop pour lui. Ah, regarde-les, ça, ce gars-là, là, ça, c'est... Hein? Lui, ça, c'est Pierre-Luc. Ça, c'est Pierre-Luc. Pierre-Luc, c'est un loser. Il se tient sur des affaires comme la dompe, pis il a pas d'amis. Il y a personne qui veut rien savoir. Pierre-Luc, il a un drapeau du Québec dans sa fenêtre. Puis Pierre-Luc, là, il avait le goût de manifester. Il sait même pas pourquoi il manifeste, Pierre-Luc. Il sait même pas pourquoi il manifeste. C'est sa chum. C'est sa chum avec qui il aimerait coucher. C'est sa chum avec qui il aimerait coucher. Qui a dit, je m'en vais à une manifestation vegan, tu viens-tu avec moi? Puis il a fait, ah ouais! Ça, c'est le yes man, ça. Ça, c'est le friend zone. Ça, c'est Captain Friend Zone. Captain Friendzone qui a suivi sa chum. Cockhold. Ah, pis ça, ça, c'est la voix qu'on entend. Hein? Faut y trouver un nom. C'est quoi son nom, lui? Ça, c'est réel. Ça, Gérard. Ça, non, c'est un réal, ça. Ça, c'est un réal. Germain! Denis, c'est un Denis! C'est un Denis! C'est tellement un Denis. Ça, c'est Denis. C'est un Denis, ça. Ça, Denis, là, Denis, c'est un grand activiste. Parce qu'il a juste ça à faire. Parce qu'il est sa CSST. Il se bat avec la CSST. Parce qu'il y a eu un accident, hein? Là, la CSST ne veulent pas reconnaître que... Là, c'est ça. Non, il n'y a pas eu un accident, il y a des problèmes de santé mentale. Il y a des problèmes de santé mentale, puis là, la CSST ne veulent pas reconnaître qu'il y a des problèmes de santé mentale. Fait qu'il reste dans son petit appartement. Oh, je te juge, je du monde, moi. On juge ici. On juge. Fuck it, je le juge. Ce n'est pas de la nourriture! C'est de la violence! Ce n'est pas de la... Ah! Il y a Mr. HG qui dit... C'est Johnny HG qui dit c'est le plaire à Léo. nourriture! C'est de la violence! Leur corps! Pas à nous! Leur corps! Ah, ça c'est la fille que l'autre Pierre-Luc voulait jumper, là. Elle là, elle est cute, mais c'est une activiste. Probablement même qu'elle y a jamais dit, mais elle est un petit peu plus attirée vers les filles. Puis le pauvre Pierre-Luc, il s'attend de quoi, lui, là? Pas à nous! Leur chair! Pas à nous! Leur chair! Pas à nous! Leur vie! Pas à nous! Leur vie! Pas à nous! Ce n'est pas de la nourriture! C'est de la violence! Ce n'est pas de la nourriture! Ah, ça c'est... ça c'est le pas brave de la gang! Ça c'est le ça c'est le pas brave de la gang, ça.
Son nom, c'est... Ça, c'est Maxime. Il est jeune un peu. Hein? Ça, c'est Maxime. Il est jeune un peu, puis il est rentré là-dedans. Il s'est fait embarquer là-dedans. Lui, il est pour ça. Sur Internet, il est bien... Lui, là, il est vegan. Sur Internet, là... Hey, moi, là, je vais aller le dire. Mais là, regardez-le bien. Leur vie! Pas à nous! Leur vie! Regardez bien. Ce n'est pas de la nourriture! C'est de la violence! Ce n'est pas de la Écoutez! Excusez, on s'en va, là. On s'en va. Excusez, on s'en va, là. On s'en va. C'est de la violence! Hey, pis en arrière, ça m'a de l'air d'être un... C'est qui, c'est-tu un... Pas à nous! Ce n'est pas de la nourriture! C'est de la violence! Ce n'est pas... Eh, sacrifice, le gars en arrière, là, ça a pas de l'air d'être un... Eh, tabarnouche, il a de l'air beef pas mal. Ça doit être lui, Joe Beef. Attends un peu, on va... Là. Regardez, le gars en arrière, là. C'est de la violence! Toi, tu décalisses. Ça, c'est le cook. Ça m'a de l'air d'être du cook ou du gars qui fait la vaisselle, mais il est beef en tabarnouche. Là, tu décalisses. Pas à nous! M'a de l'air d'un grec ou d'un italien, m'a de l'air un peu d'un Poseidon. C'est de la violence! C'est pour ça que lui, c'est pour ça... pour ça que Maxime capote un peu, là. Hein? Excusez, on s'en va, là. Hein? Là, tu prends tes clics, tes claques, puis tu décalisses. Tu sors d'ici avant que je te donne mon pied dans le cul, tabarnak. Ce n'est pas de la nourriture! Ce n'est pas de la nourriture! C'est de la violence! T'es obligé de me pousser, mon gars! Ah, mon Dieu! Oh, tabarnouche! Pas obligé de me pousser, mon gars! C'est de la violence! T'es obligé de me pousser, mon gars! Pas obligé de me pousser, mon gars! Pas obligé de me pousser, mon gars! Regarde, t'es peut-être mieux que le monsieur barbu au téléphone qu'avec Poseidon à côté, là. Hein? Lâche-moi, mon gars! Lâche-moi, man! Lâche-moi, man! Lâche-moi ici, man! Man! Vous avez aucun besoin de tuer des animaux non plus! Vous avez aucun besoin de tuer des animaux! C'est toi, mais c'est... Ouais. OK. Hey! Merci! Ouais, j'ai ta face, mon gars, j'ai ta face! J'ai ta face! J'ai ta face! Oh, j'ai ta face, je filme! Ah, je filme, oh, je filme! J'ai ta face! J'ai ta face! Check ben ça, j'ai ta face! J'ai ta face! Merci, au revoir. C'est pas de la nourriture, c'est de C'est de la violence! Ce n'est pas de la nourriture! C'est de la violence! Ce n'est pas de la nourriture! C'est de la violence! Les animaux ressentent la douleur! Tout comme nous! Les animaux ressentent la douleur! Tout comme nous! Les animaux ressentent la joie! Tout comme nous! Les animaux ressentent la joie! Tout comme nous! La violence! Ce n'est pas de la nourriture! Pas mal fini, là. Nous! La vie! Il se calisse dans la fenêtre. La vie! Hey, c'est-tu gênant? La douleur! Tout comme nous! C'est-tu gênant? Hey, moi, je le mangerais. Hey, moi, là, je le mangerais. C'est pas mal fini, on arrête ça, là. Je le mangerais, mon steak. Hey, tu sais, t'es la première table sur le bord, pis t'as eux autres qui collent le pancarte. Hey, je mangerais mon steak, hein. Je mangerais mon steak de même. Succulent. Un délice. Un délice, ce pauvre petit cochon. Hein? Un délice. Ce bon petit bœuf. Ah, il y a des troubles fêtes. Des troubles fêtes. Mais je comprends qu'on s'en va vers le véganisme. On va, d'après moi, la société doit revenir à... Je sais pas comment vous dire ça. Tu sais, les usines, là, pis les cochons poignés dans des cages, là, ça me rend triste, tu sais.
On doit revenir à quelque chose de plus sain avec les animaux. Ça veut pas dire que être carnivore devrait être illégal, mais je pense qu'on devrait revenir à un équilibre, puis à tout de moins un traitement des animaux qui est plus sain. Vous allez dire, ouais, mais tu vas le manger. Ouais, mais Chris, le bout qui vit, peux-tu vivre de quoi d'un peu plus décent? Tu sais? Parce que ça, j'admets. Ça, j'admets que l'être humain, on est rendu bien, bien loin avec ça. Faut manger moins de viande, mais reste que notre corps en a besoin. Des vitamines, des protéines, ces affaires-là qui se trouvent dans... Ouais, c'est ça. Quand c'est toi qui tues ton animal, tu t'arranges pour lui donner une belle vie et le remercier pour sa viande. Voilà. Avoir une tu sais, les Premières Nations, les Autochtones, ils ont un rapport avec les animaux qui est complètement différent du nôtre. Tu sais? Puis je pense qu'on devrait revenir à quelque chose de même. On devrait en manger moins, on devrait traiter mieux les animaux, il devrait avoir des lois. Il devrait avoir des lois qui protègent... Il devrait avoir plus de lois. Il y en a, mais il devrait avoir plus de lois qui protègent les animaux pour qu'il y ait une vie... Qu'il y ait une vie qui ait de l'allure. Ça n'a pas de bon sens. Là, tu viens au monde, puis tout de suite, on te met dans une cage, la grosseur de ton corps, on te met dans un costume cage. Là, c'est mange. C'est dégueulasse, tu sais. Tu peux tout trouver dans les végétaux. Je ne suis pas vegan et je ne défends personne, mais il est faux de croire que la viande est essentielle à notre survie. Ah, je ne sais pas. Ça, là, il y a beaucoup de débats là-dessus, là, puis c'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair. Oh, fuck! Breaking news! Breaking news! Maman Dion est morte. C'est vrai, ça? Maman Dion. Oh, sacrifice. Oh, non! Ben oui, Maman Dion est morte. Colin! Maman Dion est décédée. À 92 ans. Elle était la mère la plus illustre. Elle était la plus illustre maman du Québec, la mère de Céline Dion, Thérèse Tanguay-Dion, qu'on appelait affectueusement. Partie de ces femmes qui ont consacré leur vie à leur famille. On était bien, on était heureux. Le principal dans une famille, dans une maison, c'est l'amour, c'est la compréhension, c'est le comment je dirais bien, l'harmonie. Oh, c'est triste. C'est triste. Rest in peace, Maman Dion. Mes sympathies à Céline. Hein? Je sais que t'écoutes. Céline, Thérèse. Sympathie. Entrave à la justice. Jackie Singh, acquitté. Faute d'avocat qui parle anglais. C'est-tu vrai, ça? C'est-tu vrai, ça? Aucun procureur n'était en mesure de faire une preuve dans cette langue. Le militant Jackie Singh, il sait parler français, il a donné des bonnes entrevues en français, devait subir son procès d'une durée de 3 jours, mais a été acquitté mercredi à la cour municipale, près de 2 ans et demi après s'être fait passer pour Michel Goulet. L'anarchiste Jackie Singh a été libéré de toutes les accusations par le juge devant l'incapacité des procureurs de la Ville de Québec de tenir un procès en anglais. Wow! Le militant arrêté à Québec le 20 août 2017 lors d'une manifestation. Faut quand même que, tu sais, il aurait dû déplacer ça à une place où est-ce qu'il pouvait. Montréal? Semble la justice doit suivre son cours pareil. Il doit répondre de ses actes. Je comprends qu'il y a des droits, là. Le militant arrêté à Québec le 20 août 2017 lors d'une manifestation contre l'extrême droite qui avait dégénéré s'était présenté aux policiers sous le nom de Michel Goulet, ex-joueur des Nordiques. Ça, c'est une hostifie de vidange. Ça, c'est une tâche. C'est une sangsue de la société. C'est une tâche, une sangsue. C'est ça son métier, manifester. Puis il est payé par une université. Ce gars-là est payé par une université pour ne faire que ça. C'est ça sa job. Il donne des cours de ça. Il ne fait que ça dans le Crusher, Jackie Singh.
Elle défend sa relation avec un meurtrier. La jeune femme qui entretient une relation amoureuse via Facebook avec un meurtrier tenait à donner sa version. Elle maintient qu'elle désire avoir un enfant avec Max Aubin qui a tué son ex-copine de 62 coups de couteau. Eh, sacrifice. Ça, c'est un problème, ça. Ça, c'est un problème, ça. Il y a des filles qui sont attirées par ça. La jeune femme souffre d'un handicap intellectuel. Ah, ben voilà. Âgée de 23 ans, elle n'a qu'un secondaire 1 et vit de l'aide sociale. Quand elle avait 14 ans, un psychiatre a évalué son développement à celui d'un enfant de 6 ans. Fait que dans le fond, tu sais, à 14 ans, elle en avait 6. Ça veut dire qu'elle en a à peu près la moitié à 23 ans. Elle a 12 ans. Elle a 14 ans. Lors du passage de TVA Nouvelles, Max Aubin tentait pour la énième fois de la rejoindre au téléphone. Vous avez un appel à Fréviré, sérieux? Réponds, tabarnak, là, tu gosses. Peut-on entendre sur le message? Allô, Paul? Quelle histoire! Bon, vous avez peut-être vu dans nos bulletins de nouvelles cette entrevue. D'abord, hier matin, là, on vous parlait d'un homme qui a son cellulaire en prison, qui communique sur les réseaux sociaux, qui diffuse. Il y avait déjà du mystère là-dedans. Un homme condamné à la prison parce que il a assassiné de nombreux coups de couteau son ex-conjointe. Et là, on avait des membres de la famille. Belle petite vidange. D'une autre jeune femme qui, elle serait en amour avec cet individu au point de dire qu'elle veut un enfant avec lui. Une femme est individu au point de dire... Elle n'a pas de l'air d'une fille retardée, là, tu sais. Si elle a un retard, si elle avait un retard, tu sais, elle est belle en tabarnouche. Elle veut avoir un enfant avec lui. Une femme, mais là, tout ça est bien délicat. On dit qu'un psychiatre l'avait évaluée lorsqu'elle avait 14 ans, lui donnait un âge mental de 6 ans. Donc, on parle... Non, elle, c'est celle qui a été tuée. OK. Celle qui est belle, c'est celle qui a été tuée. C'est donc bien triste. Ça, c'est la truite là, qui veut sortir avec le meurtrier. Une femme souffrant d'un handicap intellectuel. Maintenant, vous le voyez en entrevue, elle est quand même capable de s'exprimer, de parler, de tomber en amour, tout ça. On va essayer. Elle a un chat. Elle a un chat. Regardez ça, là. Ça ici, là. On va enquêter un peu. Mesdames et messieurs, mon œil de lynx. Ça, c'est un chat qui fait ses griffes. Elle a un chat. Elle est quand même capable de s'exprimer, de parler, de tomber en amour, tout ça. On va essayer si c'est possible de démêler tout ça. Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Philippe Pinel, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ah, les entrevues Skype, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maudit que c'est malaisant, ça. Si on essayait de mettre quelques critères... Ah, c'est que c'est cheap. Sa caméra est bonne, par exemple. Regardez ça, il y a une bonne qualité de caméra. L'autre vidéo, le monde me dit l'autre vidéo. On va aller voir l'autre vidéo. Ça, c'est juste l'expertise. On va aller voir. Sophie Thibault. Porte ton os. On vous parle à nouveau ce soir de cette jeune femme qui entretient une relation amoureuse via Facebook avec un meurtrier. Elle tenait à nous donner sa version et elle maintient qu'elle veut dès que possible avoir... Ah, je sens que ça va être malaisant. Ah, my God, elle avait un enfant avec lui. Son ex-copine de 62 coups de couteau. C'est un témoignage qui va en choquer plus d'un, Véronique, mais... Max Aubin, attendez un peu, là. On va juste aller voir c'est qui. Ça s'est passé quand, ça, Max Aubin? Il faut mettre un peu en contexte, là, la jeune femme souffre d'un handicap intellectuel. Oui, Sophie, nous avons obtenu le rapport d'un psychiatre. Elle veut un bébé avec un meurtre. Quel genre de bébé ça peut donner? Quel genre de bébé ça peut donner? Un meurtrier avec cette madame-là qui a des difficultés mentales. Quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Ça, c'est une idée extraordinaire. Ah, Manco m'a fait dire que je juge. Ben oui, hostie!
Le simple fait de vouloir un bébé avec un meurtrier, ben oui, je vais juger. Je juge la fille un petit peu, surtout je juge l'idée. Quelle mauvaise idée! Qu'est-ce qui t'attire dans ce gars-là? Quand on lui parle, ça ne paraît pas, mais il semble bien qu'elle ait de la difficulté à prendre des décisions éclairées, comme le ferait une femme de 23 ans, une femme de son âge. Vous allez voir dans mon reportage, Sophie... Ah, pauvre elle! À l'intérieur de son appartement... Pauvre tout le monde, hostie! Je veux pas un bébé! Je veux pas un bébé qui est un croisement entre elle, qui a pas le jugement de se dire, ouais, OK, un bébé qui est un meurtrier. Puis l'autre qui est un meurtrier, je veux pas un bébé qui... En colère de la prison parce qu'il tentait de l'empêcher de nous parler. Bonjour. La jeune femme de 23 ans a un secondaire 1. Elle vit de l'aide sociale dans un sous-sol. Quand elle avait 14 ans, un psychiatre a évalué son développement à celui d'une enfant de 6 ans. Oh! Pour la énième fois de la journée, son téléphone cellulaire sonne. C'est le meurtrier Max Aubin, à l'autre bout du fil, qui appelle de la prison à Frais-Viré. Vous avez un appel à Frais-Viré de... Là, sérieux, réponds à barbac, là, tu gosses. Elle attend ses multiples. Wow! OK, je comprends, là. Vous avez un appel à Frais-Viré de... Vous avez un appel à Frais-Viré de... Là, sérieux, là, réponds, là, tu gosses, tabarnak. Là, sérieux, réponds à barbac, là, tu gosses. Mais c'est tellement romantique! Je veux un bébé de ce monsieur-là! Fais-moi un enfant! Les appelle impatiemment toute la journée. Elle dit l'avoir vu 3 fois à l'extérieur de la prison et être tombée en amour avec lui. Comment on fait, dans le fond, pour être en amour avec quelqu'un quand on l'a vu 3 fois? Ben, j'ai tombé en amour, genre, on s'est parlé, puis... je sais pas, il est venu me chercher, là. Puis ce qu'il a fait à Mylène, tu penses quoi, toi, de ça? Ben, ça, c'est pas... ça se pardonne pas, qu'est-ce qu'il a fait. C'est sûr que c'est méchant et tout, mais... Elle est bien déterminée à avoir un enfant de lui dès qu'il entrera en pénitencier fédéral. Toi, tu trouves ça normal de vouloir avoir un bébé d'un meurtrier? Ben oui. Je l'aime, ce gars-là. Sa sœur est une amie. Oh my God, que c'est triste! Là, réponds, là! Là, réponds, là, tabarnak, parce que tu gosses! 62 coups de couteau. Ça m'attend encore plus parce que je sais qu'est-ce qu'il a fait. On essaye d'aider ma soeur. Oh, merci, mon cher Québec Raph! La famille a bien tenté de la dissuader de continuer la relation, mais il semble que de la prison, l'individu a réussi à l'isoler. Quand elle répond pas, il essaie de la rappeler, tu fais quoi? Il sert des appels pour l'observer, l'espionner, savoir avec qui qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Or, oh my God, que c'est épouvantable, cette histoire-là! Retard mental la rend justement très vulnérable, selon le psychiatre Hubert Van Gezegen. Ce sont des personnes qui décodent beaucoup moins bien et qui peuvent poser des gestes qui... Ah, c'est trop triste, c'est trop triste. C'est trop triste. Je suis triste pour la madame. J'ai de l'air de la juger, mais je trouve ça triste. Je trouve ça triste, cette histoire-là. On va y aller avec une autre. Une autre histoire. Qui est un peu plus, je pense. Du monde qui ont de l'allure, au moins, là. Tiens, eux autres. Hein? Eux autres. Megan Grimard Leblanc est enceinte de presque 9 mois avec son copain Gabriel Franche. Ils partagent un appartement d'1 pièce et demie avec la mère de Megan. Ça va bien. Les tatous pis tout. La grosse misère, c'est triste. Frappé de plein fouet par la crise du logement, un couple qui s'apprête à avoir un enfant n'a toujours pas trouvé où loger après des mois de recherche et continue de vivre à 3 personnes dans un appartement d'1 pièce. C'est comme épuisant de se faire refuser tout le temps, soupire Megan Grimard Leblanc, 20 ans. Enceinte de 35 semaines, la Montréalaise, c'est tellement une mauvaise place. Déménage! Déménage!
T'en trouveras pas, c'est trop cher, les logements. Enceinte de 35 semaines, la Montréalaise devrait accoucher fin février. Le stress commence donc à augmenter pour elle et son copain qui n'ont pas encore trouvé d'appartement. En attendant, ils vivent tous deux chez sa mère dans un logement d'une pièce et demie dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans l'unique chambre de l'appartement qui sert aussi de cuisine et de salon. Pauvres autres! Ah, c'est triste! Un matelas qui a été installé au pied du grand lit pour pouvoir coucher 3 personnes. Il ne reste visiblement aucun espace pour un lit de bébé. C'est naturel, explique Nathalie Grimard à propos de sa décision d'héberger sa fille et son gendre, malgré... Ben oui, je comprends, pas question de laisser traîner sa vaisselle et quand l'un d'entre eux veut se coucher, il faut savoir le dire avec politesse, illustre Mme Grimard. Ben oui, non, je comprends. Depuis 4 mois, le couple visite des logements un peu partout à Montréal, que ce soit à Quartier-Rosemont ou Tétroville. Ils cherchent un endroit qui leur coûtera dans les 700 $. À date, ça mène à néant, résume Gabrielle Franche. Les propriétaires nous refusent parce qu'on est sur l'aide sociale. En même temps, quand t'es propriétaire... OK, hey, ça va avoir de l'air niaiseux, mais... C'est un montant assuré, ça, me semble. Hein? Tu fais... Il n'y a pas plus régulier que quelqu'un qui est sur... Il n'y a pas plus régulier que quelqu'un qui est sur le BS. Tu sais? Je trouve que c'est de la discrimination. Je pourrais porter plainte à la régie, mais ce serait une perte de temps. Non, effectivement, là. T'as pas le temps de faire ça, faut que tu trouves un logement. Pour ce qui est des habitations à loyer modique, les HLM, elle s'est inscrite sur la liste d'attente. Tout ce stress, c'est lourd à porter. À vous, Mme Grimard. La prochaine étape, c'est de contacter notre député. Ce qu'on espère, c'est de trouver un propriétaire qui a du cœur et qui accepte de nous faire confiance. Fait qu'ils sont sur le BS, elle est enceinte, ils n'ont pas de job. Ils vivent dans un 1,5. Il y a la cuisine, tout est dans la même pièce. La salle, la laveuse, la sécheuse, tout. Là, il y a un bébé qui s'en vient. Ils n'ont pas de loyer. Déménager, ça arrive sud. Déménager, ça arrive sud. Il manque de main-d'œuvre partout dans les régions. Elle va dans les régions, tu vas payer 400$ ton hostie de loyer. Rive-Sud, c'est pas loin, là. T'es à 20 minutes de Montréal. Va-t'en juste à Saint-Hubert. J'ai une amie qui a un loyer, un 4,5 pour 500$. C'est une exception, mais il y en a. À Montréal, il n'y en a plus. T'en as pas. C'est fini, là. C'est fini, les loyers à 100$ la pièce. Tu sais? Là, je me suis fait ramasser hier parce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé une photo. Regardez ça. En 2018, elle était dans le parquet. Elle s'en allait au casino. Là, le monde a dit « Ah, t'as peur, là. T'as peur, là. Ça, c'est une photo. On ne sait pas si elle est rentrée dans le casino. Hey, tu sais me prendre pour un con, là. Elle est dans le stationnement, là. Elle est dans le stationnement. T'as le casino drette là. Tu vas pas glander au casino dans le stationnement. C'est pas une activité que tu fais genre « On va aller casino and chill. On va aller parking du casino and chill. » Non, elle est rentrée dans le casino. Tu sais? Pis ça, je m'excuse, mais d'emblée, je vais te juger. Si tu gagnes en bas de 70 000$ par année, là, je vais te juger d'aller au casino. Ça prend du fuck you money pour aller là. C'est juste une astuce de place pour engloutir ton argent. C'est juste une trappe à con. C'est une trappe à con. Fait que non, je m'empêcherai pas de juger elle et de présumer qu'elle est allée au casino. Tu sais? Des petits cœurs. Des petits cœurs. Sur sa photo. Des petits cœurs.
Ça, c'est sûrement pour l'architecture. Ben non, Calice est rentré, puis elle est allée full OB, je sais pas, 40, 50 piastres. T'as-tu les moyens? J'ai pas les moyens de donner 40, 50 piastres à un hostie de casino. Ça prend du fuck you money. C'est une hostie de place de merde. Puis ce qui est plate, c'est qu'elle répond en tout point aux critères de ce que les casinos, pis les hosties de place, les hosties de machines à poker, puis c'est... Il répond au public cible. C'est tous les pauvres qui vont là flamber leur argent. C'est du monde naïf. Captain Spacebar dit, Chris, tu sais pas si elle a flobé. Tu vas pas au casino. Viens pas me faire écrire. Qu'est-ce que tu vas faire au casino si tu vas pas dépenser 40-50 piastres? Dis-moi ça, Captain Spacebar. Qu'est-ce qu'il y a à faire au casino à part dépenser ton argent? Tu vas pas au casino voir... Tu strips du cash, voir un spectacle. Ah, peut-être! Ah, Chris, peut-être, par exemple. Peut-être que t'allais voir un spectacle, mais y a-tu des spectacles en bas de 60 piastres, 50 piastres au casino? On va aller voir. Casino. Casino de Montréal. Casino de Montréal. Sortir, jouer. Qu'est-ce qu'on peut faire? À part jouer puis sortir. Les soirées musicales. Souper spectacle. 109 piastres. Spectacle. VJ Chris. Coûte combien ça, VJ Chris? Je sais pas, ils donnent pas les prix. 60 piastres. Gratuit. Ah, tu peux aller voir Freddie James Project. Gratuit. Gratuit. Ah, il y a beaucoup de trucs gratuits. Singing piano. Gratuit. Ah, peut-être que t'es allé voir un spectacle. Ouais, OK. Tiens, Star 80s. Peut-être que t'es allé voir un spectacle. Peut-être. Mario Tessier transparent. 40 piastres. 45 piastres. Smokin' Deville. Gratuit. Commande Let's Go. Un Réal Bellan pour 35 piastres. Joanne Lefebvre. DJ Montana. Colin, ils ont des spectacles. DJ Morrissey. Martin Vachon, 35 piastres. François Bellefeuille. P.A. Méthode. Mais il y a plein de trucs gratuits. OK, je vous le donne. Elle peut-être pas aller au casino pour dépenser. Je vous le donne. Elle peut-être aller au casino voir un spectacle gratuit. Elle a rien bu. Elle a rien mangé. Elle a rien fait. Hein? Elle a rien fait d'autre que juste... Mais moi, j'irais pas. Moi, qui est sûrement un petit peu plus fortuné qu'elle. Je dis pas que je suis la classe moyenne. Je me considère comme pauvre. Me semble que j'irais pas au casino. On va partout sauf là, Alice dépense. Mais si elle se fait payer la traite. Mais si elle se fait payer la traite par qui? Par lui? Par lui ici? Hein? Sûrement un grand... Je sais pas. Calisse que je juge, mais si, je suis incapable de pas juger. Je suis incapable de pas juger, désolé. Là, arrête de dépenser ton argent. Va voir un petit village en quelque part. Il y a des places où est-ce qu'ils cherchent de la main-d'œuvre. À Québec, ils cherchent du monde. Ils ont fermé un KFC parce qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre. Il y a plein de places. Val-d'Or. Déménage à Val-d'Or. Ton chum va pouvoir travailler dans les mines. Il en cherche du monde. Tu vas pouvoir travailler dans les restaurants. Il arrête pas de chercher du monde. Tu vas avoir un beau loyer, cette fille.
C'est 100$, tu vas avoir un sacrifice de beau loyer. Ton enfant va avoir une cour. Je viens de régler ton problème. Pif paf. Elle était sur le BS il y a 1 an. On sait pas. Hey, Captain Spacebar. Excuse-moi, là. Si elle était pas sur le BS, il était au moins sur le chômage. T'sais, il était au moins sur le chômage. Viens pas me faire à craindre que ces deux-là c'était des grands professionnels il y a 1 an. C'est il y a 1 an, tu sais. Viens pas me faire... Viens pas me faire... Crusher, oui, Mazan, Crusher, le Capitaine Spacebar. Viens pas me faire à craindre que c'était des grands professionnels. Oui, juge, désolé. Asti, une chance, je suis pas à côté de toi. On jaserait solide. On jaserait solide. Je lance la réflexion. Je lance la réflexion. Je lance la discussion, en fait. Ah, je le sais, asti. J'essaye de me conditionner, mais Chris, je suis pas capable. Fuck, je suis pas capable. De pas les juger. Va pas au casino. Tu sais, un juge d'anneau qui est allé. Tu sais, juge d'anneau qui s'en va là. D'anneau, Chris, il y a un asti de gros SUV. Une marque de luxe. Il vient de s'acheter une belle grosse maison. Dano, qu'est-ce que tu vas faire dans les hosties de casino? Fuck. Fait que non, c'est pas... Non, t'as pas les moyens d'aller au casino. J'ai pas les moyens d'aller au casino. Même pour aller voir un spectacle gratuit. Fait que je me paye du 3 amigos. Hein? Je sais pas, là. Je lance la réflexion. Je lance la réflexion, je lance la discussion. On peut en discuter. Ah, je suis désolé. Je me sens comme une marde de les juger, mais je suis incapable de pas les juger. Puis je pense que ce qui fait que je les juge de même, c'est que j'ai déjà été comme eux autres. Dans marde. Puis j'ai tellement peur d'y retourner qu'à cette heure, je juge tout le monde qui... Tu sais, comme je l'ai déjà raconté, ça, ceux qui sont squidgy sur le coin d'une rue. Ce qui me faisait que j'étais choqué après eux autres, puis je faisais signe. Non! C'était le fait que j'avais tellement peur de devenir ça. C'est la peur qui me fait faire ça. C'est la peur qui me fait juger. C'est la peur de me retrouver encore là. Fait que je les juge comme un gros imbécile. Mais je suis incapable de faire autrement. Là, ils vont avoir un enfant. Aïe, aïe, aïe. Du coup, nous discutons d'une discussion discutable. Aïe, aïe, aïe. J'ai tellement peur, je pense que c'est ça. Tu sais, j'ai peur à un moment donné d'être invalide. Me retrouver sur la CSST, comme l'autre raisin, là. Dans... Hey, j'ai jugé tout le monde aujourd'hui, comme l'autre raisin dans la manifestation. Hein? Qu'on a... Denis qui se bat contre la CSST. J'ai peur de tomber tomber plus une scène. C'est ma phobie, esti. C'est ma phobie de devenir comme ça. Puis de me laisser aller un peu. C'est encore du jugement, mais Chris, il y a du laisser aller là-dedans. Je sais pas. Je lance la discussion. Ça va être ça le thumbnail, c'est clair? Ça va être eux autres. Je vais titrer ça comment? Je peux-tu vous juger?
Non, je peux pas vous juger, mais je suis incapable de pas le faire. Hey, une nouvelle... enquête sur un cochon mort tombé du ciel. Sacrifice! Un cochon mort a été lancé depuis un hélicoptère en vol dans la piscine de la villa d'un entrepreneur en Uruguay avant de finir rôti. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un hélicoptère survolant la villa, puis la chute dans une petite piscine et dans une gerbe d'eau du corps d'un animal qui s'est avéré être un cochon mort sous les rires des spectateurs. What the fuck is this? Wow! Wow! J'ai même pas le goût de savoir l'histoire, c'est trop cute. L'étrange affaire survenue à José Ignacio, une station balnéaire UP à 1600 km à l'est de Montevideo, fait l'objet d'une enquête, a indiqué la chaîne Canal 10. Selon la procureure, l'homme a déclaré qu'il était chez lui avec sa famille quand il a entendu un vacarme. Spider Pig. Captain Spacebar qui dit. Fait que là, Yann va dire que le cochon n'a pas d'affaires dans un hélicoptère. Y'a pas un moyen! Y'a pas un moyen! J'ai pas un moyen dans l'hélicoptère! Le cochon, voyons donc! Ça prend du fuck you money se promener dans l'hélicoptère pis sauter dans une piscine! Le cochon! Ta job! Toi, ta job! C'est de monter sur le barbecue pis de te retrouver dans une assiette chez Joe Beef. C'est ça ta job. C'est ça ta job. Ça prend du fuck you money pour te faire shipper un cochon par hélicoptère. C'est weird. J'ai pas lu l'histoire, mais je la trouve drôle. Je trouve la vidéo drôle. Cochon dessus des tatous. Les animaux ont des sentiments comme nous. Ça va être ça le titre. Ça va être ça le titre. Je suis incapable de pas vous juger. Puis ça va être la photo. La photo du couple. Je suis incapable de pas vous juger. Hey, je parle de ma... C'est ma peur qui parle. C'est ma peur qui fait juger le monde. Angry White Man. Angry White Man, il est juste rempli de peur. C'est ça qui arrive. C'est moi la victime là-dedans. C'est moi la victime là-dedans. On s'amuse. C'est de la satire. C'est de la satire. Je suis baveux. Je l'assume un peu. Mais il y a un peu de réalité dans le fait que je juge vite en maudit. Calisse que je suis une mauvaise personne. J'avais dit que ça serait plus ça, ce show-là. C'est vous autres qui m'influencez. C'est vous autres qui m'influencez à faire ça. Pauvre Yann, veux-tu un câlin? Hey, bonne journée tout le monde. Je l'ai trouvé bon le show, mais je vais me faire ramasser, c'est sûr, dans les commentaires. Mais bon, on va masquer, on va ghoster le monde. On va ghoster le monde. La petite fille qui veut avoir un bébé d'un meurtrier. Le couple sur le BS. Sérieux là. Je vous parle d'en face là. Déménagez à Val-d'Or, ils cherchent du monde, vous allez avoir de la place pour vous. Allez vous refaire une vie. Vous faire un petit fonds dans un compte de banque. Allez vous refaire une vie. Vous êtes rendu là. J'ai pas pris mes pills, ça tombe bien. Allez travailler à Radio-Can à Val-d'Or. Hey, bonne journée tout le monde. C'était bien bon le show, puis là, on va aller gérer des commentaires de gars qui jugent. Ah, c'était méchant, c'était trop méchant. On va faire mieux le prochain coup. Hein? T'es capable de mieux, Yann. T'es devenu une caricature de toi-même.
T'es devenu une caricature de toi-même. Non, mais elle dit, ignore les commentaires. Bam. Je les ignore, ils me choquent. Je les ghost, puis je bloque le monde. Mais quand même, je m'en sers un petit peu comme une unité de mesure, disons. Crusher, Yann. Ah ouais, dans le Crusher. Ah ouais, dans le Crusher, Yann. Ah, ben voilà. Caro qui dit place à l'amélioration. Exactement. Je suis un humain. J'ai besoin de m'améliorer. Mais de toute façon, hein? Moi, c'était juste pour lancer la réflexion.